Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto avec l'une de mes palettes préférées du moment, la Ring the Alarm de Jaclyn Hill. Avant de s'attaquer aux yeux, pour commencer, petit tour sur le travail du teint. Sur une peau bien hydratée, on applique un fond de teint. Ici on utilise le Coverage Foundation de The Ordinary en teinte 1.2Y que l'on applique avec le pinceau F80 de chez Sigma. On continue avec la Contour Cream Palette en teinte light de chez Anastasia Beverly Hills. On commence par appliquer la teinte la plus claire sur les zones que l'on veut éclairer. Puis on vient estomper ce fard crème avec une Beauty Blender. On passe maintenant au contour, donc on applique une teinte plus foncée que la carnation sur les zones que l'on veut sculpter et ou creuser. Et à nouveau, on estompe à l'aide d'une Beauty Blender. On applique maintenant quelques gouttes de l'illuminateur original de chez Iconic London. On l'applique du bout des doigts et on tapote pour fondre la matière et on en appliquera à nouveau à la fin du maquillage pour plus d'intensité. On applique maintenant la poudre No Color Powder de chez RCMA Makeup. Et on finira le travail du teint après le travail des yeux. C'est parti pour le travail des yeux. On commence par appliquer le fard brûlé de chez MAC sur toute la paupière supérieure pour l'unifier. On prend maintenant la fameuse palette Ring the Alarm de Jaclyn Hill et on commence par appliquer le fard Rush dans le creux de paupière et on l'estompe légèrement au-dessus. On utilise un 217 de chez MAC. On applique maintenant le fard Alerte dans le creux de paupière, donc de manière plus précise, avec toujours un pinceau estompeur 217 de chez MAC. Toujours dans le creux de paupière, on applique maintenant le fard Framed avec un pinceau estompeur beaucoup plus fin. Ici par exemple, on utilise le Sigma E45. On vient maintenant appliquer donc cette même couleur Framed dans le coin externe et interne de la paupière mobile avec un pinceau plat. Puis une fois qu'on l'a appliqué, on va venir l'estomper légèrement. Pour le ras de cils inférieur, on commence par appliquer la couleur Rush à l'aide de la tranche d'un pinceau plat. Puis avec un pinceau plus fin, on vient appliquer la couleur Alerte. Pour finir, on vient appliquer la couleur Framed au plus près de la ligne des cils avec un pinceau encore plus précis. Pour donner de l'intensité au fard que l'on va poser juste après, on applique un correcteur crème clair sur le centre de la paupière mobile. Puis on l'estompe légèrement du bout du doigt. Sur le correcteur, on vient appliquer maintenant la couleur Loli, donc c'est une couleur scintillante qui est sublime dans les tons de rose pêche. Pour intensifier le coin externe, le coin interne et le creux de la paupière, on vient appliquer avec un pinceau estompeur un mélange des couleurs Framed et Secret. Sur le ras de cils supérieur, on utilise le crayon colle noir de chez Lancôme. On l'applique au plus près de la ligne des cils et on épaissit progressivement le trait vers l'extérieur jusqu'à créer une petite virgule. En suivant, on l'estompe à l'aide de la tranche d'un petit pinceau plat. Pour bien relier ce trait au coin interne, on vient appliquer du crayon dans la muqueuse à l'intérieur de l'œil. Pour intensifier le ras de cils supérieur, on applique un trait fin d'eyeliner avec l'Arliner noir de chez Lancôme. Au niveau des sourcils, on crée un effet poil à poil au niveau de la tête du sourcil avec le gel sourcil en teinte taupe de chez Anastasia Beverly Hills.
Pour le reste du sourcil, on l'unifie toujours avec le gel de chez Anastasia Beverly Hills, puis on estompe légèrement avec un goupillon. On revient au maquillage des yeux, on applique le mascara Grandiose en noir mirifique de chez Lancôme. On vient finir maintenant le travail du teint en appliquant une poudre contour donc de la palette Kate Von D. Puis on applique un blush rosé de la palette Radiant Breeze de Anastasia Beverly Hills. Pour finir le travail du teint, on vient appliquer notre illuminateur Iconic London en teinte originale sur le dessus des pommettes, légèrement sur le nez et le cœur des lèvres, et enfin dans le coin interne des yeux. Pour la bouche, on commence par appliquer le crayon Naked de Urban Decay en contour des lèvres. Puis on applique une teinte nude sur l'ensemble des lèvres, donc c'est un rouge à lèvres d'une palette collection de chez MAC. Pour apporter un léger effet bouche mordue, on vient appliquer une couleur plus foncée uniquement au centre des lèvres. Pour finir et pour qu'il tienne le plus longtemps possible, on applique en dernier du crayon Kohl dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et voici le résultat de ce look final réalisé avec la palette Ring the Alarm de Jaclyn Hill. Merci beaucoup à la sublime Colline Belin qui m'a servi de modèle. Si ce tuto vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce sous ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.